Et salutations l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Donc c'est un peu un nouveau format, on va présenter en fait les decks, en tout cas je vais plutôt présenter des decks un peu plus sombres entre guillemets, qui sont très peu joués, qu'on voit de temps en temps, ou même des fois carrément des decks faits vraiment de toute main qui est vraiment inexistant, ce qu'on appelle des brous, soit de la part de notre équipe, donc GG et moi-même, soit de votre part si vous voulez partager directement, donc n'hésitez pas pour ça, soit passer par les commentaires ou de contacter directement par la page Facebook. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? Je vais vous présenter du coup Turns. Donc oui, c'est un deck qui existe depuis un moment, qui a fait des perfs, mais c'est pas forcément un deck connu de tous, alors que le deck est vraiment sympa pour le coup. Donc pour un peu l'explication du paquet, en général ça a souvent joué donc les deux cartes Dictate of Crucifix et Howling Mine, c'est des cartes assez éponymes du deck, genre on en reviendra plus tard quand je ferai une explication. Et en fait, qu'est-ce que c'est le but de ce deck? C'est de jouer en fait avec plusieurs tours en fait. Comment dire, c'est un deck qui est toujours joué donc, en UR, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, bleu est toujours été présent, ça c'est sûr, parce que on veut les Time Wrap, donc une carte aussi éponyme un peu entre guillemets du deck, qui fait que genre ciblé pour 5 prend un tour supplémentaire. Avant Throne of Eldraine, ça jouait surtout avec les Temporal Mastery, donc avec Jace le Mind Sculptor, on pouvait facilement faire le miracle avec ce dernier, ou même avec des cartes comme Option ou Serum Vision. Bon, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de l'ancienne version de Turns, mais pour ceux qui l'auraient remarqué, la version post Throne of Eldraine. Donc en fait, qu'est-ce qui a apporté Throne of Eldraine dans le paquet? C'est Fire of Invention, donc on pourrait renommer un peu le paquet Turn of Invention, ou ça peut être marrant, ou Turns Fire of Invention. Donc qu'est-ce que c'est cet enchantement pour 4 dans une montagne, enfin dans un mana rouge? On peut pas lancer de sorts, on peut lancer des sorts que pendant notre tour, et on peut pas lancer plus de 2 sorts par tour. Et on peut jouer les sorts sans payer leur coût de mana, dans la condition où on a autant de terrain que le coût converti de mana de la carte en question. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Fire of Invention, ça va être Savor de Moment, où pour 3, on prend un tour en plus, mais on passe l'étape de désengagement. Ce qui en soi n'est plus un problème quand on joue avec Fire of Invention, parce qu'on a juste besoin d'avoir nos terrains en jeu pour jouer les sorts, donc en fait on n'a plus besoin des terrains une fois que Fire of Invention est en jeu, et du coup on peut jouer les Savor of Moment tranquillement, sans problème. A noter aussi que une fois que Fire of Invention est en jeu, enfin la première fois qu'on la joue, ça décompte déjà un sort de sa capacité, donc une fois que Fire of Invention est là, on peut jouer plus qu'un sort après. Qu'est-ce que Throne of Eldraine a apporté en plus de ça? C'est Mystic Sanctuary, donc un terrain très intéressant qui a en plus le type heal, ce qui veut dire qu'on peut aller le chercher avec les Polluted Delta, Scalding Tarn, Messy Rainforest ou les Flooded Strand, dans cette version là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Alors on peut arriver en jeu désengagé si on contrôle 3 îles, mais ce qui est surtout important c'est son deuxième effet, qui fait que quand elle est sur le champ de bataille... Ah, je viens d'apprendre. En même temps de lire, donc en fait quand on est sur le champ de bataille désengagé, ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle au moins les 3 îles. Attention, hein, ne vous faites pas avoir, c'est très important. Vous pouvez récupérer une carte d'éphémère ou de rituel et la mettre sur le dessus de la bibliothèque. Donc en fait, ça va vous permettre en fait une fois que vous avez joué votre Time Wrap ou Savor de Moment, le remettre au-dessus de la bibliothèque, le repiocher à votre nouveau tour, et du coup faire des genres de boucles infinies de tours supplémentaires. Et en fait ce qui est surtout intéressant, parce qu'en fait ça veut dire ouais mais on récupère un tour, du coup on fait que repiocher la carte, on n'avance pas dans la bibliothèque, et c'est là qu'en fait que Dictate of Crucifix et Howling Mine interviennent. Je m'explique, en fait ces deux cartes ils ont le bénéfice de faire piocher une carte supplémentaire à notre draw step, exactement, donc c'est pas pendant le keep, c'est à la draw step. Donc à ce moment on va piocher une carte en plus, donc on va récupérer la carte sur le dessus de la bibliothèque qui a été remis par Mystic Sanctuary, qui est souvent donc Savor de Moment ou le Time Wrap, et du coup on va pouvoir en fait piocher cette carte en plus, et du coup piocher d'autres cartes avec ces dernières. Du coup ça nous évite de piocher toujours la même carte,
Et de toute façon, il y a même un autre tricks qui sera expliqué un peu plus tard. N'allons pas trop vite, les amis. Au niveau des terrains ajoutés par Throne of Eldraine, ça va être Castle Ventress. En fait, c'est un terrain cette fois qui n'est pas une île, mais pour 4, dont 2 mana bleus, on peut faire un regard 2. Donc à regarder, si on regarde les deux premières cartes, les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, et soit on les laisse au-dessus, soit on les met en dessous, ou soit on réorganise l'ordre du dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Fire of Invention, on va plus utiliser nos mana, et du coup, avec le Castle of Ventress, on va pouvoir chercher nos cartes qu'on va faire en fait de la manipulation de bibliothèque, chercher nos cartes qu'on a besoin. En fait, on va faire un Scry 2, ça nous évitera de piocher des terrains qu'on n'a pas besoin, ou des Lightning Bolt, ou options qu'on n'a plus besoin une fois que la combo est partie. Mikokoro, bon bah ça c'est une carte qui nous fait piocher tout le monde, bah alors c'est pareil, ça nous permet en fait de chercher nos cartes, tout ça, ou même une fois que le Savor of the Moment est remonté sur le dessus de la bibliothèque, bah on va le piocher avec le Mikokoro pour essayer de le repiocher au prochain tour. Voilà, après bon c'est une mana base classique, hein, les Steamven, des îles, rien de plus compliqué. Bon après au niveau des instants, bah, comme je t'expliquais, il y a 2 Lightning Bolt, bon bah ça c'est de la GCC pour du tempo, les Cryptic Commands pareillement, sachant qu'aussi avec les Cryptic Commands on peut remonter à une Mystic Sanctuary en main pour pouvoir refaire son effet et récupérer n'importe quel éphémère ou rituel, même en général ça va être les tours supplémentaires. Exhaustion ou fatigue je crois en français. Donc en fait c'est les créatures et les terrains du joueur ciblé, de l'adversaire ciblé ne se désengagent pas pendant son prochain tour, donc en fait c'est intéressant. C'est un peu comme si on gagnait en fait un tour supplémentaire, parce que l'adversaire en général va rien pouvoir faire. Il sera juste là en mode bah ouais j'ai engagé toutes mes créatures ou tous mes terrains, bah voilà moi je peux rien faire. Et du coup il va même pas pouvoir nous contrer au prochain tour ou quoi que ce soit, donc en fait c'est plutôt pas mal. En général c'est bien après qu'un mec il ait lancé son Planeswalker, il va juste faire son effet de Planeswalker, il fera rien d'autre. Sachant qu'aussi si on arrive tour 4 et qu'on a toujours pas la combo, bah un Cryptic Command en réponse, je sais pas, d'un Planeswalker ou d'un gros sort, c'est de contrer le sort et engager toutes ses créatures, et nous à fin de notre tour on fait une petite fatigue, et là le mec fait vraiment plus rien, donc ça peut être pas mal, c'est une itération assez sympathique. 4 Serum Vision, bah simple, hein, on pioche, on creuse le deck et on fait du regard 2. Et là on arrive au Planeswalker, la partie la plus intéressante du deck. On va commencer avec la moins importante entre guillemets au plus important. Alors on a cette Part of the Veil. Alors carte qui est arrivée à War of the Spark, qui fait que tous les adversaires ne peuvent pas piocher plus d'une carte par tour. Donc en fait c'est très intéressant avec les Dictate of Crufix et Howling Mine, parce que ces 2 cartes, comme je disais plus tôt, ça pour tous les joueurs piochent une carte supplémentaire à leur phase de pioche. Donc c'est un peu gênant parce que du coup on accélère la pioche de l'adversaire et on n'aime pas trop ça dans Magic. Du coup en fait Narset va bloquer cet effet, donc ça c'est très intéressant. Du coup le Dictate et la mine nous est plus que bénéfique pour nous. Et en plus de ça, son moins 2 nous permet de creuser de combien 4 cartes la bibliothèque pour prendre une carte de nos créatures et nos terrains. Bon, niveau créature, on n'a que des Simian Spirit Guide qui sont juste là pour accélérer un peu le jeu. Et les terrains, bon ça va, on en a 24, donc en général on va souvent trouver ce qu'on cherche. En tout cas, le plus important ça sera surtout les Fire of Invention ou les cartes qui nous donnent des tours supplémentaires, donc à savoir Savor of the Moment et Time Wrap. Le deuxième Planeswalker aussi qui est très utile, c'est Jace de Mind Sculptor. Donc on va pouvoir des fois faire le -1 qui va remonter une créature hein, pour du côté un peu tempo. Mais surtout il est là en fait c'est pour son 0, donc c'est encore une fois une question de creuser sa bibliothèque, remettre les cartes sur le dessus de la bibliothèque. Et en fait ce qui va être intéressant avec le fait de remettre les cartes dessus de la bibliothèque, c'est Chandra de Torch of Defiance, bien sûr Jace aussi, peut être un kill potentiel avec son +2, on va pouvoir le monter jusqu'à 12. Et après faire en ayant plusieurs tours supplémentaires, et après faire son -12, donner le tour à l'adversaire et finir là-dessus. Mais c'est très long à monter, contrairement à donc à Chandra Torch of Defense qui est donc très bon Planeswalker du deck, ce qui est en général le kill confirme. Donc elle coûte 4 d'emblème, 4 de marqueur loyauté. Donc son point le plus 1 c'est qu'on peut exiler la carte du dessus de la bibliothèque. Et on peut la jouer, et si on joue pas cette carte, on l'exile et l'adversaire prend 2 blessures. Alors ça on s'en fiche des 2 blessures, ce qui est intéressant c'est de pouvoir le jouer la carte du dessus de la bibliothèque. Et en fait du coup on va revenir sur Jace et les Mystic Sanctuary. Avec Jace on fait son 0, on pioche nos 3 cartes. On va pouvoir remettre 2 cartes, donc soit un Savor de Moment ou Time Wrap.
Et du coup, grâce à Fire of Invention, et bah, on va rejouer la carte comme ça, mis sur le dessus de la bibliothèque. Ça nous gagne donc notre tour en plus, ça fait le plus. Ça donne un marqueur à Chandra, ou même avec les Mystic Sanctuary, on le remet sur le dessus de la bibliothèque. On fait un comment dire, Fire of Invention, on joue la carte, on joue un autre sort, on s'en fiche. On reprend notre nouveau tour, plus un Mystic Sanctuary, on remonte Savoir de Mammoth ou Time Wrap sur le dessus de la bibliothèque, plus un de Chandra, et on rejoue, et comme ça, ainsi de suite. Jusqu'à pouvoir faire son -7, qui fait que ça crée un emblème, et que à chaque fois que nous lancions un sort, on peut mettre 5 blessures à l'adversaire ciblé. Donc voilà, au bout de 4 sorts, n'importe quel que soit le sort, hein, des Fire of Invention, des Howling Mine, des Bolts, des tours supplémentaires, l'adversaire va prendre 5, et donc 4 sorts lancés, hein, donc soit 2 tours, l'adversaire est mort. Donc en général, quand on pose l'emblème de Chandra, c'est le GG. Voilà, il peut rien faire. Donc en plus de ça, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que 2 Chandra, ça va être dur à trouver. Bah finalement, pas tant que ça quand on commence à piocher 3-4 cartes, 2-3 cartes par tour, et qu'en plus de ça, on enchaîne les tours, et commence à jouer tout seul, c'est vraiment le GG. En général, de toute façon, ça se compile bien, entre guillemets, quand on fait juste avant fatigue sur l'adversaire, du coup, tous ces terrains sont engagés, et nous, on est en mode, bah ok, bah, je vais jouer tout seul, et c'est le GG en général. Voilà, donc au niveau du main deck, c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, les deux Sylvan Spirit Guide qui permet d'accélérer un peu le deck. Pareil, Chandra en vrai son +1, son deuxième +1 qui ajoute 2 mana rouge, ça permet de... Si elle sort plus tôt grâce au Sylvan, ça nous permet de sortir le Fire of Invention plus tôt, ou juste après une Chandra pour 2 poser le Howling Mine. Voilà, donc ça permet de faire quelques petits moyens d'accélération, mais vraiment en général le premier +1 de Chandra est le plus important avec son ulti. Au niveau du side, alors je vais essayer d'être un peu concis parce que bah, vous savez très bien, un side c'est beaucoup, ça change beaucoup en fonction de la méta, donc on va souvent les types de cartes on va souvent retrouver, bah, déjà je pense c'est Singing the Ice, parce qu'en fait ça va être un kill supplémentaire, parce que comme Chandra en fait on va pouvoir lancer beaucoup, en tout cas quand on dit comme Chandra c'est pour pouvoir son emblème, on va lancer beaucoup de sorts, ou même si on lance pas beaucoup de sorts en un tour, on va avoir plusieurs tours pour enlever les 4 marqueurs glace, parce que pour rappel, donc Singing the Ice c'est une 0-4, donc c'est pas mauvais niveau endurance, ça reste à la bolt, ça meurt sous push, mais elle arrive avec 4 marqueurs glace, et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère en rituel, on retire un marqueur glace, et du coup quand il n'y a plus aucun marqueur sur cette dernière, on la transforme, et une fois qu'elle se transforme, elle renvoie toutes les créatures non horreurs dans la main de son propriétaire. Et en plus de ça, c'est quand même une 7-8, du coup, voilà, une 7-8 qui attaque chaque tour. Quand en face toutes les créatures sont engagées ou qu'il n'y en a pas parce que bah, on joue tout seul, ou même s'il bloque, bah, de toute façon soit on va détruire ces créatures une à une s'il n'y en a pas beaucoup, soit bah il n'y a aucune créature et il prend 7, à moi il reprend 7, à moi il reprend 7. Bon voilà, en général à moins qu'il ait 0 fetch ou terrain de Ravnica qui inflige 2 blessures, en 4 tours c'est plié comme pour Chandra. Hein. Voilà, 7 ça tue assez vite, même pas je crois que c'était 7, 14. Même pas en 3 tours on tue avec du coup Singing the Ice, c'est de ma faute, à moins. Comme je vous disais, on se bat contre un joueur qui perd beaucoup de points de vie tout seul. Voilà, il peut mourir très rapidement avec juste la Singing the Ice, donc c'est intéressant de rentrer en fonction de certains match-up, ça permet de faire en même temps une genre de grâce entre guillemets. De toute façon même il n'y a pas aucune créature, je disais il n'y avait aucune créature mais c'est pas possible vu que Singing the Ice les a remontés en main. Après bah des contres hein, pour se protéger des jeux un peu white, un peu contrôle. Donc voilà, c'est pour protéger sa combo. Abra d'anti-artefact, anti-créature avec Lightning Bolt, Pyroclasme, bah voilà une petite vrasse assez tôt dans la partie pour 2 qui inflige 2 blessures, donc 2 blessures c'est quand même, ça touche quand même pas mal de créatures de jeu moderne, donc ça va, c'est assez correct. Et Engineering Explosive, bon c'est quand même un jeu de couleurs, donc ça va, on peut toucher quand même pas mal de permanents, et même c'est bien aussi contre les jeux artefacts ou jetons je voulais dire, ou les jeux artefacts qui jouent beaucoup de mox ou de idiotie pareil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du paquet. C'est ma première sur ce type de vidéo. Donc je vous invite à commenter s'il y a des retours. Je vous invite à commenter des retours positifs ou négatifs. Qu'est-ce que je pourrais, les actes d'amélioration, tout ça. Même si vous voulez nous, encore une fois, je vous relance si vous voulez nous contacter via Facebook via notre page Facebook pour qu'on fasse pas un peu de votre deck que vous avez fait main et qui fonctionne plutôt bien, si vous voulez partager, on est prêt à faire un partage de votre création.
Donc du coup, je vous invite aussi à liker la page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager à la plus grand fan de MTG, et à liker. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et aussi j'ai oublié de vous dire que normalement la semaine prochaine, il y a des tests de ce deck qui seront mis en ligne. Salut l'équipe!